You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if... Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY. Je suis très contente parce que je vais vous partager 3 DIY qui sont très faciles à réaliser, très rapides et surtout petit budget. Vous allez voir que dans cette vidéo on va rester sur des créations basées sur les textures parce que c'est ce que j'aime le plus. En plus de la petite touche de bleu que je rajoute bien évidemment. Et vous allez voir qu'on va être dans une ambiance très chaleureuse, cocooning comme j'aime beaucoup, qui va bien vieillir en fonction des saisons, c'est pas forcément pour la saison de l'été. Et comme d'habitude j'adore qu'on puisse les refaire à l'infini avec d'autres couleurs ou d'autres objets. Ce sera vraiment en fonction de ce que vous avez chez vous. J'espère en tout cas que ces nouvelles créations vont vous inspirer. Si vous avez des envies de DIY, vous faites comme d'habitude, vous me les partagez dans la section commentaires, comme ça me donnera une idée de ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Et sans plus attendre, on y va avec les DIY. Pour ce DIY, j'ai récupéré cette petite boîte de conserve que j'avais repeinte pour un ancien DIY pour mon bureau. Et comme je ne l'utilisais plus, je voulais lui donner une seconde vie. Pour ça, j'ai pris des petits accessoires pour le jardin, pour le potager, pour les tomates entre autres. Ce sont des petits accessoires de fixation. C'est de la mousse avec à l'intérieur une tige en métal, un fil en métal qui est plutôt épais quand même. Pour le retirer plus facilement, j'ai essayé d'abord avec mes doigts, mais vraiment c'était beaucoup plus simple avec une pince. Ça permet de bien la gripper. En fait, c'est juste le fait de l'attraper, parce que c'est vraiment pas dur à faire. C'est très rapide, vous voyez, d'un coup, je prends la pince et ça va hyper vite. Je vais retirer de plusieurs petits accessoires. Au départ, je savais pas trop combien faire, donc j'en ai fait un petit peu plus. Ça dépendra vraiment du diamètre et de la taille de votre boîte, mais surtout de la hauteur. Je vous préconise pas forcément d'utiliser de la colle chaude comme moi, c'est pas vraiment quelque chose que je conseille. C'était vraiment pas l'idéal, donc prenez de la colle pour loisirs créatifs, ce sera très bien. Vous allez coller tout le long et moi j'ai eu beaucoup de chance, c'était absolument pas fait exprès, je vous avoue, c'était un hasard, mais mes petits boudins de mousse sont pile poil de la taille de mes boîtes. Donc si vous prenez vraiment les toutes petites boîtes de conserve, comme celle-ci par exemple, c'est une petite boîte de tomates, et bien vous aurez exactement la même taille. Et je pense que c'est quand même beaucoup plus joli de faire ça sur des petites boîtes plutôt que des grandes, sinon vous allez avoir besoin d'en utiliser plusieurs sur la longueur et ça fera pas forcément le même résultat que moi. Je colle jusqu'au dernier, les voici. Maintenant vous allez peindre de la couleur de votre choix, peu importe que ce soit de la peinture en pot ou en spray. Moi j'ai utilisé, c'est l'en spray qui est à droite, qui est un blanc cassé, qui est très joli. Donc je vais pour ça utiliser 2 couches de peinture et ça ressemble à ceci une fois sec. La prochaine étape est bien sûr optionnelle. J'ai d'abord opté pour 2 couleurs, du bleu et du doré, sans surprise. Et en fait, finalement, je n'ai pas utilisé le bleu. Je trouvais que c'était pas nécessaire. Et j'avais vraiment l'effet que je voulais uniquement avec le doré. Donc, vous pouvez le faire d'ailleurs avec d'autres couleurs. Si vous voulez un effet un petit peu marbre, vous pouvez utiliser du gris ou du noir. Dans un premier temps, j'ai pris ce pinceau qui était beaucoup trop grand et surtout beaucoup trop souple. Donc, ça faisait pas les éclaboussures comme je voulais. D'habitude j'utilise une brosse à dents pour faire ce genre de choses, mais j'avais des pinceaux, j'ai essayé avec un deuxième pinceau, mais il n'y avait rien à faire. Rien de tel que la brosse à dents pour faire ça. Attention au plan de travail, vous voyez j'ai protégé le mien, et pourtant ça m'a pas empêché d'en mettre partout. Alors je précise que c'est une brosse à dents que je garde que pour cet effet là. Je la nettoie à chaque fois et je la garde, Prenez pas une nouvelle brosse à dents bien sûr, prenez une vieille. Et comme ça elle vous permettra de faire un effet qui permet d'avoir cet aspect granit. Donc vous pouvez, comme je vous le disais, utiliser une autre couleur pour faire un effet un petit peu plus marbré et faire un petit peu plus de contraste que moi, parce que moi c'est encore assez subtil je trouve. Et bien sûr pour décorer, soit une bougie, soit une petite plante. Pour les DIY d'aujourd'hui, je me suis aussi inspirée de la box déco que je viens tout juste de découvrir et j'avais très envie de partager cette magnifique découverte avec vous. Donc si vous ne connaissez pas la box déco, c'est la toute première box déco par abonnement mensuel et j'ai eu un énorme coup de cœur pour le style, le choix de la box qui compte entre 4 et 6 objets de déco de marques différentes. Alors ça peut être du Made in France, ça peut être des marques hyper connues, ou des marques éthiques, ou encore des boutiques artisanales, il y a vraiment un mix. Et à l'intérieur, vous retrouvez aussi le guide déco qui permet d'en savoir plus sur tout ce qui compose la box, tout ce qui est à l'intérieur, de la signification, de l'origine, et aussi plein d'autres infos hyper intéressantes.
Pour ce DIY, on va rajouter de la chaleur, du style et aussi de la couleur naturelle, des matières naturelles. Donc pour ça j'ai pris un cadre que j'avais déjà depuis longtemps, mais si vous connaissez le studio, vous savez que les murs sont blancs et c'est juste pas possible d'avoir des cadres blancs. C'est trop dommage, donc j'ai recouvert avec cette bande de lin. Ça peut être fait avec n'importe quel tissu de votre choix. D'ailleurs, si vous n'avez pas de tissu, n'hésitez pas d'ailleurs à faire le contour avec de la corde. Alors attention, pensez juste qu'il va falloir qu'ensuite on puisse glisser l'intérieur du cadre. Donc il faut juste pas passer au-dessus de ça, mais vous voyez, moi ici, je vais vous montrer que je vais pas du tout passer. Donc j'ai incliné juste pour vous montrer l'endroit où je place de la colle. Alors de nouveau de la colle chaude, hein, prenez vraiment la colle de votre choix, hein, c'est pas indispensable que ce soit celle-ci. C'est pas non plus la meilleure hein, pour ce genre de choses. Et faites attention si vous avez des petits trous dans les tissus de ne pas vous brûler quand il y a de la colle chaude qui passe dans les trous. Donc là je vais faire attention à l'angle. Je voudrais que ça tombe bien, donc je vérifie de l'autre côté ce que ça donne. Et il faut qu'il y ait un tissu qui soit quand même assez souple. Ça peut être fait vraiment avec le tissu de votre choix. Moi je suis restée dans le clair pour celui-ci. Donc je recouvre de colle chaude tout en faisant attention d'avoir des beaux angles jusqu'au bout. Alors pour le dernier angle, je veux vraiment qu'il ressemble aux autres, donc c'est un petit peu particulier. Je vais le plier un petit peu en diagonale, vous voyez, un petit peu sur, avec un angle de 45 degrés. De cette façon, on va vraiment croire qu'il ressemble aux autres, ça va passer un petit peu inaperçu. Et je fais exactement pareil jusqu'à ce que tout soit bien collé. Et ça va me permettre ensuite de pouvoir glisser l'intérieur. Ici, je rajoute juste un peu de colle là où ça manquait. Ça donne ceci. Je vais prendre maintenant cette feuille. Alors j'avais utilisé dans une vidéo spéciale washi tape, j'avais recouvert une feuille blanche avec ce joli washi tape qui est brillant, foil et surtout doré, qui est magnifique avec ses lignes blanches. Je vais tout simplement coller ça sur mon fond. Vous pouvez utiliser à la place du papier décoratif ou même une feuille unie de votre choix. Ça c'est vraiment à vous de voir si vous voulez jouer avec les matières, les couleurs et les brillances. Donc ici, je colle ça et je vais le replacer à l'intérieur de mon cadre. Vous voyez que la vitre, on ne l'utilise pas. Donc DIY hyper pratique à faire si vous avez des cadres sans vitre que vous avez cassés lors d'un déménagement par exemple, ou si vous avez des cadres cassés tout simplement. Je vais prendre ce morceau de carton que j'ai récupéré, en fait c'est une chute d'un DIY que j'avais fait dans ma vidéo, la toute dernière, sur le thème rouleau de papier toilette. On va faire un coucher de soleil, donc ce rond est parfait. Je vais découper le morceau en trop et je vais garder le plus petit des deux. Voilà, donc celui de gauche que vous voyez, je découpe et ensuite je vais le recouvrir avec soit le tissu de mon choix, soit avec du papier décoratif. Ça peut être fait, voilà, je vous partage des petites idées comme ça, avec du washi tape, vraiment ce que vous voulez. Ici j'ai pris ce tissu que vous connaissez bien hein, par cœur parce que j'adore l'utiliser. Je l'ai un peu partout dans le studio. Donc je colle ça avec ma bonne copine la colle chaude, ou n'importe quelle colle pour loisirs créatifs, et je découpe en laissant un léger bord entre le carton et le tissu. Ensuite si besoin je rajoute un peu de colle. Ici je vais prendre les franges du fameux petit tapis. Si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez le créer vous-même avec des petits morceaux de corde par exemple. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quel accessoire de votre choix qui fera l'affaire pour créer des rayons du soleil. Donc si ça peut être du ton sur ton, un petit peu comme ici, eh bien ce sera parfait. Et si vous préférez au contraire qu'il y ait un contraste, eh bien à vous de jouer. Je fais donc le tour en positionnant bien et je rajoute de la colle là où c'est nécessaire et je coupe bien sûr le morceau en trop. Je le place sur mon cadre en faisant attention qu'il soit bien au centre. Si vous avez besoin de mesurer, eh bien allez-y. Et pour le fixer une bonne fois pour toutes, soit de la colle chaude ou du double face, c'est à vous de voir selon ce que vous avez.
Alors pour ce DIY, je me suis inspirée d'un DIY que j'ai fait pour la fête des mères, mais je voulais cette fois-ci pour le DIY facile une version encore plus simple. Donc j'ai pris ce motif, vous pourrez le retrouver dans la barre d'infos, une plante très simple que j'aime énormément et que j'ai à la maison, voilà, que j'adore et que j'ai réussi à garder vivante. Donc j'en ai deux et elles sont toutes les deux vivantes, je suis trop contente. Par contre, j'ai dû les mettre dans la maison parce qu'elles avaient vraiment trop chaud ici ou parfois trop froid. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Je vais prendre un feutre blanc et repasser par-dessus le motif. Je commence d'abord, comme je vous l'ai montré, par tout en haut et je vais vers le bas. Voilà, ça m'évitera de passer ma main dessus, de tout gâcher et de devoir tout recommencer. Comme parfois je suis pas douée, et donc je fais ça, je rajoute les petits détails, et très franchement, il n'y a pas besoin de passer exactement là où il y a le dessin. Vous pouvez faire à peu près, moi vous voyez, hein, en fait, je passe pas du tout partout, donc si vous voulez d'ailleurs rajouter d'autres petites parties, je vous renvoie à ma vidéo de la fête des mères, où je vous montre comment positionner le dessin différemment pour créer votre propre version. Donc ça c'est à vous de voir au niveau de la difficulté. Alors moi j'ai juste ce dessin au centre, hein, vous voyez, donc les feuilles, ensuite le pot, et vous pouvez bien entendu rajouter plein d'autres petites choses autour, que ce soit par exemple des petites étoiles, ça peut être plein de petits détails de votre choix. Bien sûr vous utiliserez le dessin de votre choix aussi, hein, si vous n'aimez pas celui-ci, eh bien vous ferez avec celui de votre choix. Vous pouvez aussi d'ailleurs varier les couleurs, moi je suis restée dans le blanc et les couleurs très neutres, très chaleureuses pour cette vidéo aussi. Donc là c'est pareil, hein, vous pouvez créer des petits motifs sur le vase. Moi j'ai absolument pas reproduit le même, j'ai créé des lignes sur le côté, voilà, en fait ce sont des lignes horizontales tout simplement, hein. Il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez faire n'importe quel petit motif à l'intérieur. Donc là je vous montre en fait le contraste avec le fond, ça donne ceci. J'ai repassé par endroits et j'ai rajouté les petits morceaux qui manquaient. Donc là voici, vous voyez par endroit des fois on n'a pas assez d'opacité. Donc là j'ai pris du tissu qui est avec des petits trous, qui est magnifique, il est très beau. Donc là vous prenez bien sûr ce que vous voulez, ça peut être du papier décoratif, hein. À chaque fois vous avez plein d'options pour pouvoir personnaliser avec ce que vous avez chez vous. Alors l'idée c'est de créer du contraste, mais vous allez voir qu'ici je suis presque sur du ton sur ton. Alors c'est pas le cas, mais le feutre est quand même légèrement plus clair que mon tissu, mais c'est pas fou. Donc vous pouvez créer autant de contrastes que vous voulez, et dans ce cas-là, le tissu ou le papier devra être juste un peu plus foncé ou plus clair, ça dépendra aussi de la couleur du feutre que vous avez choisi. Merci Tosucœur d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours hyper plaisir. Et surtout, si vous avez des envies de DIY que je fasse sur la chaîne, eh bien vous faites comme d'habitude, vous me les partagez. Je vous dis à très bientôt, prenez surtout grand soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye!